décret présidentiel a été pris pour la création d'une commission qui va rédiger la nouvelle constitution du Mali. L'actuelle constitution date de 1992. Si nous ne connaissons pas le contenu de la nouvelle constitution, nous pouvons déduire que les autorités de la transition estiment que l'actuelle ne répond plus aux réalités diverses du Mali. Qu'en pense la population malienne? A-t-elle connaissance du projet de nouvelle constitution? A-t-elle un avis sur l'actuelle constitution? Y a-t-il des limites avec l'actuelle constitution? Quels pourraient être les avantages d'une nouvelle loi fondamentale pour le Mali? Voici les questions posées aux Maliens. Nous sommes allés à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'est Soumaïla Sissé. La constitution actuelle date de 25 février 1992. Ça date de 1991. La constitution actuelle du Mali date de 1992. Ibrahim Boubakarchou, enseignant-chercheur à la faculté de droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. La constitution actuelle du Mali de 1992 à 2022, ça fait 30 ans pratiquement. Je suis Dr Afoussini Doumbia, professeur de droit constitutionnel à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. La constitution actuelle du Mali date de 1992. Elle date du 25 février 1992. La constitution actuelle du Mali date du 25 février 1992. La constitution actuelle du Mali date de 1992. Je pense qu'aujourd'hui, la constitution actuelle a montré ses insuffisances. Donc, c'est un travail humain. Et naturellement, un travail humain, à un certain moment, doit être réétudié pour l'adapter aux exigences de la vie sociale. Je ne dirais pas que la constitution ne répond pas aux exigences du Mali, mais en tout cas, il faut l'améliorer. Elle est dépassée. Elle est dépassée. La constitution ne répond plus aux aspirations du peuple malien. Notre constitution n'est pas bien adaptée au Mali, à mon avis. Dans l'évolution des réformes des politiques publiques, et surtout vraiment dans l'évolution des instruments communautaires, il a été constaté que la constitution de 1992 doit être revue à plusieurs niveaux du point de vue communautaire et du point de vue national pour répondre vraiment à certaines exigences compte tenu de l'évolution du droit constitutionnel. La constitution malienne de 1992 elle est très controversée aujourd'hui. Moi je dirais même dépassée, eu égard à des violations en cascade depuis 2012. Cette constitution, j'allais même dire, n'a pas été respectée. On va de violation en violation. Il y a les accords de sortie de crise auxquels le Mali a souscrit et qui répercutent sur la constitution de 1992. Ensuite également, les droits constitutionnels également qui a beaucoup évolué. Et il y a beaucoup de matières qui doivent être prises en compte dans la constitution de 1992 et qui attendent toujours. Également, sur le plan international, le Mali a souscrit à des instruments juridiques internationaux qui, naturellement, doivent également être transposés dans la constitution malienne de 1992. Il y a eu plusieurs coups d'État également auxquels la constitution a essayé de faire face. Ce qui fait que la constitution malienne elle est vraiment dépassée, limitée, non seulement dans le cadre de la résolution des différentes solutions de sortie de crise, mais aussi également dans le cadre de l'évolution de la matière constitutionnelle. Elle a vieilli et elle a montré ses limites aussi. Donc je pense qu'on doit la réviser pour qu'elle se conforme à nos activités culturelles et politiques. Bon, la constitution est faite pour prendre en compte les préoccupations d'une société donnée et que la constitution doit toujours évoluer en fonction de l'évolution de la société. Donc, pour la constitution actuelle, on peut dire que la constitution actuelle ne peut pas prendre en compte toutes les préoccupations actuelles des Maliens ou des Maliennes. Voilà, puisqu'on a constaté déjà que cette constitution a montré ses limites, puisque les institutions qui sont créées dans cette constitution ont aussi montré les limites dont il faut
penser maintenant à revoir la modification de la Constitution ou voilà, l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Puisque déjà avec la modification, on constate une impossible révision de la Constitution. Et d'ailleurs, certaines doctrines ont eu à travailler là-dessus, comme le professeur Éloi Diarra, qui a parlé de l'impossible révision de la Constitution du Mali. Parce que tout simplement, il y a eu des propositions de révision depuis Alpha, du régime du président Alpha, en passant par le président Feu ATT et jusqu'au président Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Et là, les causes sont connues aussi pour cette impossible révision avec la suspicion des partis politiques. On n'arrive pas du tout à réviser cette constitution. Sinon, cette constitution vraiment a montré ses limites. Elle ne correspond plus au Mali actuel parce que le Mali a évolué, la société malienne a évolué aussi. Donc une constitution doit être conforme toujours à l'actualité, à l'évolution. Donc, je crois que cette constitution est caduque. Il va falloir passer à beaucoup d'amendements pour qu'elle soit conforme maintenant aux réalités actuelles du Mali. L'actuelle constitution, le Mali perd beaucoup de choses parce que nous avons beaucoup des insuffisances au niveau en fait juridictionnel, mais aussi au niveau judiciaire, à mon sens. Regardez la constitution que nous l'avons faite, c'était à l'image de la Constitution française. Et la Constitution française de 1958 était faite à l'image de la France. Donc ce qui fait que au moment où les rédacteurs de la Constitution ont fait cette Constitution, ils n'ont pas pensé vraiment à la culture, mais aussi aux valeurs du Mali. Voilà ce qui fait qu'il y a toujours des tremblements. L'actuelle Constitution est dépassée. Il y a beaucoup de trucs à mettre en place qui ne correspondent pas à l'actuelle Constitution. Bien vrai que je ne suis pas un constitutionnaliste, j'avais appris qu'on ne pouvait pas arrêter un ministre même s'il détournait de l'argent, même s'il détournait des deniers publics. On ne pouvait pas arrêter un ministre, ni un député. Donc avec la nouvelle constitution, tout le monde peut être poursuivi par la justice. Les assises nationales de la refondation ont demandé de changer de constitution en vue de basculer à une 4e république. Ce qui est sûr, quand le Mali change de constitution, naturellement, il y a certains éléments substantiels de la constitution que la révision ne peut pas toucher, qui naturellement vont être chamboulés. Par exemple, si on change de constitution et qu'on ne change pas la nature du régime politique, je ne vois pas de raison d'aller au changement, ou bien si on ne change pas la forme d'État, je ne vois pas la raison d'aller au changement d'une constitution, ou bien la forme républicaine, bien sûr, qui ne peut pas aujourd'hui être changée. Donc, dans cette dynamique, il n'y a pas de raison de changement de constitution si on ne touche pas aux lignes rouges que le pouvoir de révision ne peut pas toucher. Bon, je n'ai pas de réponse ici, c'est bon. Déjà, l'actuelle constitution ne prend pas en compte certaines préoccupations qui ont été signalées dans l'accord issu du processus d'Alger signé en 2015. Il y a certaines préoccupations qui ont été exprimées par la population du Nord et que la constitution actuelle doit prendre ces préoccupations-là en compte. Mais bien avant cet accord issu du processus d'Alger, depuis 2000, l'UEMOA a recommandé dans une directive que les États membres de l'UEMOA créent la Cour des comptes. Et depuis 2000, et même en 2003, il y a eu un avis consultatif de la Cour de justice de l'UEMOA qui a condamné l'État malien à se conformer aux directives de l'UEMOA. Et depuis lors, l'État malien n'a pas pu vraiment mettre en place la Cour des comptes. Donc ce qui met l'État malien dans une position de défaillance vis-à-vis de ses engagements internationaux. Parce que c'est un engagement international que l'État malien a pris et qu'il doit honorer de ses engagements internationaux. Donc aujourd'hui, il faut vraiment une révision constitutionnelle ou voire l'élaboration d'une nouvelle constitution pour prendre en compte ces préoccupations-là. L'actuelle constitution il y a eu beaucoup d'erreurs lors de l'élaboration de cette constitution. Par exemple,
je crois qu'il y a l'article, un article qui parle de la révision constitutionnelle c'est l'article 118. Bon, il va falloir revoir cet article-là. Il me semble que il y a beaucoup de choses à revoir avec cet article-là. Je crois qu'une nouvelle constitution, à mon sens, ça permet de rassembler le Mali. Ça permet de rassembler le Mali, mais il faut que la constitution soit faite, à mon sens, il faut que la constitution soit faite d'abord par des grands spécialistes, à mon sens, qui connaissent en fait les valeurs du Mali. Il ne faut pas quand même on s'assoit à Bamako pour faire une constitution et qui ne répond pas vraiment à toutes les régions du Mali. Parce qu'aujourd'hui, la constitution actuelle, comme nous l'avons dit, ne fonctionne pas parce qu'il y a trop des insuffisances juridiques, comme je l'ai dit, et judiciaires. Donc quand on a une constitution que nous-mêmes nous avons voulu, avec toute sincérité, pas politique, parce que souvent, vous savez, le problème c'est quoi? Le droit est pris par la politique, en fait. Donc souvent, nous prenons des décisions sans tenir compte de réalité. De la réalité en fait de nos valeurs. Donc si on met la politique à long terme, souvent nous serons bloqués quoi. Nous serons bloqués. Je crois qu'avec la nouvelle constitution, les Maliens vont se retrouver, comme même hier soir le Premier ministre voulait le dire à la télé. Le Mali pourra gagner beaucoup de choses à mon avis, surtout la bonne gouvernance. Parce que dans la nouvelle constitution, à mon avis, on doit surtout exiger la bonne gouvernance. Si cela n'y est pas, je crois que ce n'est pas la peine. Hein. Avec une nouvelle constitution, le Mali va rentrer dans une nouvelle ère. Puisque, donc, vu les réformes administratives qu'il faut changer, il y a les élections, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire. Donc, avec la nouvelle constitution, surtout que les mandats de président législatifs, les maires, les trucs, il faut changer leur mandat, il faut changer la manière d'élire les maires, les députés, mais il y a tout un truc qu'il faut changer. Alors, on pourrait gagner peut-être la confiance de l'ensemble des acteurs du processus démocratique, ce qui est sûr avec les limites de la Constitution de 1992. La classe politique est fortement unanime avec les organisations de la société civile qu'il faut aller vers des réformes. Voilà, mais quel genre de réformes? Pour certains, il faut maintenir la Constitution de 1992 parce qu'elle se trouve être le fruit d'un consensus, bien sûr, et ensuite également, c'est le sang du peuple malien qui a coulé pour qu'on puisse parvenir à cette Constitution qui est aujourd'hui une Constitution symbole. Donc, pour la plupart des acteurs du mouvement démocratique, il faut maintenir cette constitution parce que tout simplement, elle caractérise un symbole pour l'État du Mali. Le Mali d'abord pourra vraiment mettre en place une Cour des comptes comme l'UEMOA a recommandé et aussi prendra en compte les recommandations de l'accord de paix issu du processus d'Alger signé en 2015 et aussi les assises nationales qui ont eu lieu au Mali. Aussi, ces recommandations-là seront intégrées dans la nouvelle constitution. Donc je pense qu'avec ces différentes recommandations intégrées dans la nouvelle constitution, le Mali peut espérer vraiment une paix durable. Une paix durable. Je crois qu'on va redresser la société malienne. Je crois qu'on va renforcer les libertés fondamentales, les droits des citoyens. Je crois que c'est l'objectif de cette révision. La nouvelle constitution est attendue depuis les années 2001 sous Alpha. Compte tenu de la pratique constitutionnelle, il a été constaté beaucoup d'insuffisances sur la constitution de 92. Des diagnostics ont été posés et le Mali, au jour d'aujourd'hui, a besoin vraiment d'une nouvelle constitution pour essayer vraiment de donner un nouveau souffle sur les pouvoirs des différentes institutions et de consolider beaucoup plus encore l'état de droit et la démocratie.